L'effet des réseaux sociaux peut évidemment abîmer le couple, hein, surtout quand on est en crise, car ça peut créer ce que j'appelle une jalousie relationnelle. Pendant une crise de couple, vous avez l'omniprésence des réseaux sociaux qui vont être dans vos vies modernes et qui vont agir finalement comme un révélateur de tension. Et cet révélateur de tension peut faire du mal à votre couple, évidemment, vous l'avez compris. Si vous êtes en couple depuis très longtemps, eh bien, effectivement, vous pouvez avoir cette souffrance au moment de la fin de la phase de sécurisation. Dans notre vie de tous les jours, l'omniprésence des réseaux sociaux, que ce soit des informations ou des sites internet ou même des applications comme, je sais pas moi, comme Facebook, comme Instagram, etc., vont créer des tensions latentes dans la relation de couple. Au cœur d'une crise, la moindre notification peut être perçue comme un coup de poignard émotionnel. Hein. Si votre conjoint, vous avez des soupçons qu'il ait une relation adultère, eh bien dès qu'il va y avoir une notification, vous allez vous demander qui lui parle. Donc si vous imaginez naviguer à travers un océan de photos, j'aime bien cette métaphore d'océan, hein, puisque nous sommes des pirates qui récupérons notre conjoint à la fin de la crise. Eh bien, sur Internet, on a un océan de photos qui sont retouchées, qui sont des statuts aussi ostentatoires et bien sûr des messages privés secrets, dont toute cette sensation d'espionner la vie de son partenaire à travers un écran peut faire qu'on va avoir l'impression d'avoir une part de la réalité qui nous échappe et tout ça va nourrir une jalousie insidieuse. Cette forme de jalousie digitale alimentée par des interactions qui sont pourtant apparemment inoffensives peuvent mener à des réactions disproportionnées. En scrutant les j'aime et les commentaires, on bascule rapidement de l'innocence à la suspicion, d'une simple curiosité à une obsession destructrice. Ça peut faire mal. Les réseaux sociaux, loin de renforcer la transparence, installent un voile d'illusion pendant les crises de couple, un voile d'illusion et un voile de mystère également, qui vont faire qu'autour de son conjoint, eh bien, il va y avoir des incertitudes et même des peurs. Les réseaux sociaux nous confrontent à une version idéalisée des relations, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Hein. On se compare constamment entre notre réalité et la version édulcorée, trafiquée des autres couples que nous voyons en ligne, et tout ça crée ce que j'appelle une dissonance cognitive. Nous vous demandons d'ailleurs pourquoi souvent notre relation ne semble pas aussi parfaite, aussi heureuse, et votre conjoint du coup a eu l'impression que c'était mieux d'aller voir ailleurs. Évidemment, votre conjoint s'est basé sur des éléments superficiels qui ne prennent pas en compte des complexités et des luttes internes que vous avez dans tous les couples. Donc en vivant cette distorsion, vous allez nourrir une insatisfaction chronique. Chaque image parfaite que vous voyez de couple à côté de vous fera que finalement vous allez croire que votre couple est encore plus pourri que ce qu'il ne l'est vraiment. Et évidemment, vous oubliez souvent que tout ce qui est partagé en ligne n'est qu'une façade, souvent embellie, qui ne reflète pas les défis quotidiens que peuvent ressembler chaque couple qui les affronte. Et peut-être que souvent vous croyez que votre situation est désespérée, mais vous savez que quand vous êtes un pirate, quand vous avez des histoires des autres pirates, eh bien souvent vous savez que toutes les histoires se ressemblent et tous les couples fonctionnent à peu près de la même façon. La difficulté, c'est que votre conjoint a peut-être idéalisé un autre couple finalement et a dévalorisé le vôtre. Finalement, cette idéalisation a mené à une remise en cause de votre couple, de votre bonheur, et ça a alimenté finalement le fait que votre conjoint s'est éloigné de vous, et le fait que votre conjoint s'éloigne de vous, s'alimentait chez vous une jalousie qui se base sur des illusions plutôt que sur des faits concrets. Donc la transparence forcée qui est intuite dans les réseaux sociaux, où chaque mouvement peut être traqué et analysé. Pendant la phase d'alarme, vous traquez votre conjoint sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Et des fois, vous mettez sur le groupe Facebook, d'ailleurs, mon conjoint m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, vous allez être dans un besoin de contrôle un peu maladif qui va vous faire souffrir et qui va éloigner votre conjoint.
Vous vous êtes transformé en détective, vous cherchez à lire entre les lignes des publications, à déceler des indices dans les interactions en ligne. Cette dynamique de contrôle va engendrer évidemment une méfiance corrosive et au lieu de chercher à comprendre et à communiquer, vous allez risquer de vous replier sur vous-même jusqu'à rencontrer les pirates. Et les pirates vont vous rouvrir la vision de l'esprit et vous allez voir que toutes les crises se ressemblent. Évidemment, vous essayez d'accumuler des preuves, vous forgez des scénarios qui sont infondés et cette surveillance que vous avez au début de votre relation qui est passée en phase d'alarme va renforcer les insécurités au lieu de vous sécuriser. Tout ça va créer une boucle de rétroaction négative où chaque nouvelle information, chaque nouvel ami ajouté, chaque message reçu devient une nouvelle source de doute ou de suspicion pour vous. La relation risque de s'enliser dans une paranoïa où la confiance est érodée par des preuves circonstancielles. Si vous avez en plus la mauvaise idée de suivre des conseils de coach qui vous disent mettez que vous avez une best life, montrez que vous sortez, que vous êtes heureux, que vous souriez, etc. Eh bien ça va évidemment, tout ça, ça va abîmer encore plus votre relation. Les interactions en ligne, bien qu'elles soient parfois superficielles, peuvent réveiller d'ailleurs des blessures profondes et des insécurités enfouies. Une simple photo, aimée ou un commentaire peut réactiver des peurs d'abandon, des sentiments d'infériorité et des expériences passées de trahison, notamment pendant la phase de retrouvailles. Le moindre pouce en l'air de votre conjoint sur notre profil peut raviver vos vulnérabilités, donc d'où l'intérêt de travailler efficacement pendant toute la crise. Chaque interaction anodine peut devenir le catalyseur de vieilles douleurs dans votre couple et tout ça peut renforcer une jalousie qui n'est pas seulement dirigée vers le partenaire mais aussi vers soi-même, cette introspection finalement douloureuse qui est stimulée par le flux incessant de l'information digitale qui va vous pousser à revisiter des moments traumatiques, à raviver des cicatrices émotionnelles. Au lieu de traiter ces sentiments de manière constructive, vous allez les projeter sur la relation actuelle et vous allez créer ainsi un cercle vicieux où chaque interaction avec votre conjoint devient une menace potentielle. Évidemment, vous savez que les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour capter l'attention de votre conjoint en crise. Tout ça va amplifier vos émotions négatives, votre conjoint passant beaucoup de temps sur ces réseaux et vous imaginez beaucoup de choses. En vous montrant finalement et en montrant à votre conjoint des contenus similaires, votre conjoint va être scotché sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont finalement renforcer vos biais et vos peurs puisque votre conjoint va cliquer sur des contenus et vous allez être jaloux, suspicieux, puisque vous allez être bombardé finalement d'informations bizarres. Plus vous allez chercher d'ailleurs d'informations sur l'adultère par exemple, plus les réseaux sociaux vont vous apporter des informations sur l'adultère et vous allez devenir finalement un peu comme fou parce que vous allez dire mais finalement tout le monde vit des adultères par exemple et ça fait mal. Donc vous avez ce que j'appelle une boucle algorithmique qui emprisonne votre conjoint dans les réseaux sociaux. Votre conjoint qui est en souffrance va trouver avec les réseaux sociaux de quoi se distraire, parfois même avec un pansement ou avec lequel on va beaucoup discuter. Et vous allez être pris dans une spirale de pensée négative. Vous allez être prisonnier d'un écho numérique où finalement chaque nouveau contenu va renforcer vos doutes et vos craintes. Cette amplification algorithmique des émotions négatives va transformer votre couple en une inquiétude permanente et une obsession constante. Évidemment, au fur et à mesure de la crise de votre conjoint, au fur et à mesure que vous allez vous éloigner, vous allez vous accrocher à des choses. J'ai vu que mon conjoint s'était connecté à telle heure, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de voir où c'est qu'il était à ce moment-là, etc. Donc si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez vous former, vous allez apprendre évidemment, et vous allez lâcher un peu les réseaux sociaux parce que vous allez devenir dingue et vous allez avoir une imagination qui va devenir au bout d'un moment très stressante pour vous. Voilà, donc je voulais vous mettre en garde contre les réseaux sociaux. Je trouve que ces réseaux sociaux peuvent beaucoup vous aider puisque vous allez trouver les pirates notamment, mais les réseaux sociaux peuvent vous faire beaucoup de mal également. Pourquoi? Simplement bien parce que ça peut réveiller une imagination négative de votre côté et ça vous empêche finalement d'être heureux et de retrouver votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.